Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Les deux précédentes vous avaient beaucoup plu et vous avez été très nombreux à me demander de nouvelles idées. Donc suite à cela, j'ai décidé de réaliser 4 DIY différents dans cette vidéo, un petit peu sur le thème de l'hiver, de Noël avec les fêtes qui approchent à grands pas. Et pour information, j'ai trouvé la plupart de mes idées sur le site de Pinterest, qui est une vraie source d'inspiration pour moi comme pour beaucoup je pense, où il y a vraiment un tas d'idées tout aussi sympas les unes que les autres, donc j'ai un petit peu remodelé et fait ça à ma façon, vous allez le voir, j'en ai inventé d'autres également. Mais bref, trêve de blabla, je vous laisse sans plus tarder avec les images. On débute avec le premier DIY qui est une suspension en bois, donc on aura besoin d'une suspension avec des brindilles de bois, de quelques petits sujets à accrocher, j'ai trouvé la plupart des miens à Action, des boules de Noël en verre ou selon vos goûts, une petite guirlande LED, des rubans et une paire de ciseaux. Donc dans un premier temps, j'accroche la guirlande et je l'enroule tout autour de ma suspension. Je trouve que ce côté lumineux apporte une petite touche un petit peu cosy à ce DIY. Et ensuite je viens fixer le petit boîtier contenant les piles avec du fil de fer à l'arrière de la suspension. Ensuite, pour me faire un petit peu une idée de l'agencement de mes suspensions en bois, je viens les placer en fonction de ce que je veux donner comme rendu, donc j'accorde les couleurs. Ensuite, j'attrape un petit peu de ruban, donc moi j'ai mixé du ruban en satin, des rubans en dentelle que je viens fixer autour de mes brindilles et ensuite j'accroche également les suspensions aux extrémités du ruban. Je joue un petit peu sur les matières et c'est ce qui est joli, mais je reste évidemment dans des tons neutres. Après vous faites bien sûr en fonction de ce que vous appréciez. Moi c'est vraiment ce que je préfère, c'est un aspect très naturel que j'adore. Je camoufle un petit peu le nœud d'accroche de mon ruban en fait, et voilà ce que ça donne une fois que toutes les suspensions ont été accrochées. Il n'y a plus qu'à suspendre cette décoration. Moi je l'ai placée au-dessus de mon lit, j'ai mis simplement un petit clou et l'affaire est jouée et je trouve ça super joli. C'est vraiment, ça donne un petit côté hivernal très chaleureux à votre pièce et c'est vraiment une décoration que j'ai beaucoup aimée, notamment avec ce côté lumineux que j'adore. On passe au second DIY, j'ai décidé de réaliser des petits photophores. Donc pour cela on aura besoin de bougies chauffe-plat, de photophores en verre, de différentes cordes, rubans en dentelle, etc. pour décorer le pourtour de nos photophores et de petits sujets en bois à coller avec de la colle classique et de la colle un peu plus forte. Dans un premier temps je découpe un morceau de ruban sur lequel je viens placer de la colle tout le long, donc de la colle simple, ça colle sur le verre, il n'y a aucun problème, et je viens bien sûr le placer à peu près au milieu de mon photophore. Là c'est libre à vous en fonction de ce que vous appréciez, encore une fois il y a tout un tas de possibilités qui sont envisageables. Et ensuite j'enroule de la ficelle à plusieurs reprises tout autour du photophore en fait pour superposer à la dentelle. Je trouve ça très joli de jouer comme ça un petit peu sur les matières. Je fais un nœud pour fermer le tout et je découpe l'excédent de cordes, et pour le camoufler je viens placer une petite étoile en bois que j'ai trouvé à la Farfouille. Je vous mettrai de toute façon tout le matériel en barre d'infos. J'ai décidé d'en placer 4 autour. Et pour le second photophore, je mets de la colle forte cette fois-ci sur la totalité du verre et je viens enrouler de la corde beaucoup plus épaisse cette fois-ci tout autour. C'est pour ça que la colle forte est nécessaire ici, pour que la corde accroche bien en fait à la colle et que ça ne bouge pas. Et ensuite je viens appliquer de la colle classique afin de coller des petits sujets en bois. J'ai décidé de prendre des sapins pour jouer un petit peu aussi sur ces mêmes tonalités et je trouve ça vraiment très joli. Cet aspect naturel comme ça, c'est vraiment ce que j'aime. Mon sapin était comme ça l'année dernière et c'est une thématique qui me plaît beaucoup. Et allumé, c'est encore plus joli. Vous pouvez disposer ça sur une petite planche avec d'autres objets, une guirlande lumineuse, et c'est un très beau centre de table. On passe au troisième DIY qui est une cloche de sapin. Donc vous aurez besoin de colle, de crayon de papier, d'une paire de ciseaux, d'une cloche en verre, d'un rondin de bois ainsi que de papier. Pour ma part ça vient de chez Action encore une fois, dans un aspect un petit peu naturel et bois. Tout d'abord on trace un sapin sur le papier, donc à main levée ou à l'aide d'un modèle, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre talent de dessinateur. Je n'en ai pas beaucoup mais j'aime bien le fait que ça soit irrégulier, et surtout il faut faire un tronc assez long puisque ça va nous permettre d'accrocher ensuite le sapin et de le coller au support. Donc je découpe bien évidemment les contours de manière à avoir un petit sapin et bien évidemment la languette du bout.
Voilà la totalité des sapins, donc j'en ai réalisé un devant vous, le reste c'était hors caméra, je pense que tout le monde sait faire ça. Ensuite on vient plier en deux la petite languette que l'on a créée et ça va nous permettre simplement de pouvoir coller cette petite languette au rondin de bois. Donc je réalise cela en fait pour la totalité de mes sapins. Je prends le rondin de bois que moi j'ai coupé dans une bûche, mais après vous pouvez aussi en acheter si jamais vous n'avez pas de bois. Je place un peu de colle classique sur la languette et je viens simplement disposer mon petit sapin. Donc j'ai décidé de mettre les plus grands au fond et les plus petits sur le devant. Vous pouvez jouer sur les hauteurs, les couleurs, les matières aussi. Moi j'ai pris uniquement du papier cartonné, mais il est tout à fait possible de le faire avec d'autres matières, c'est aussi très joli. Et je trouve ça super amusant, c'est réalisable aussi avec des enfants et j'aime beaucoup cette idée que j'ai trouvée sur Pinterest. Vraiment je l'adore. Et ensuite il n'y a plus qu'à placer la cloche par dessus et encore une fois à disposer cela dans un centre de table avec quelques guirlandes, etc. Je trouve ça super joli. On termine avec le dernier DIY qui n'est pas dans le thème de Noël mais que j'aimais quand même beaucoup. Il s'agit d'un pêle-mêle photo assez graphique comme ça. Donc on aura besoin d'un marteau, de cordes assez épaisses, d'une quinzaine de clous, de petites attaches de la couleur de votre choix et de photos au format Polaroid ou plus classique. Dans un premier temps, je viens former comme une espèce de plan pour m'aider un petit peu à visualiser la position des clous que je vais venir mettre par la suite au mur. Ça c'est tout à fait optionnel, c'est vraiment à vous de voir si vous êtes tout de suite à l'aise. Vous pouvez directement clouer vos clous au mur, il n'y a pas de problème, mais moi j'ai préféré faire ainsi. Donc je cloue tout simplement dans mon mur la quinzaine de clous, donc voilà ce que ça donne. Et ensuite je viens tout d'abord faire un nœud avec ma corde pour fixer ce premier point et je coupe évidemment l'excédent de corde et ensuite il n'y a plus qu'à enrouler tout bêtement la corde. Donc vous pouvez vraiment faire en fonction de vos envies, vous pouvez créer les formes que vous souhaitez et c'est ça que je trouve tout à fait génial. C'est personnalisable à l'infini, vous pouvez vraiment avoir quelque chose d'unique et je trouve ça vraiment chouette. Et pour l'extrémité je viens encore une fois faire un nœud et couper la corde. Je serre assez fort pour éviter que cela se défasse. Donc voilà le rendu. Donc j'avais cette corde, ça n'est pas la plus jolie mais c'est la seule que j'avais. Après il existe des matériaux encore plus sympas et il ne reste plus qu'à accrocher les petites photos. Voilà, je trouve ça super sympa d'accrocher comme ça des petits moments de vie. Vraiment les photos, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et sous ce format un petit peu décoratif j'ai vraiment adoré. Donc j'espère que ce DIY vous a plu. Et bien voilà, cette vidéo DIY est à présent terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré filmer toutes ces petites idées. C'est toujours un plaisir pour moi de le faire, vous le savez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre DIY préféré. Et puis si jamais vous en reproduisez certains, à m'envoyer vos photos sur les réseaux sociaux. Je serai vraiment super contente de les voir et de voir vos petits tags. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort comme toujours. Et puis je vous dis à bientôt.